Vers une explosion des altcoins et de l'ETH. Analyse technique du marché crypto. La saison estivale débute dans un contexte de marché intéressant, marqué par des performances qui interrogent sur l'arrivée tant attendue de la saison des altcoins, espérée depuis le début de l'année 2023. Le moment est-il enfin venu d'y croire ? Le contexte estival est-il vraiment défavorable ? Une saison haussière des altcoins ne peut se produire sans un marché globalement orienté à la hausse. Or, la majorité des investisseurs, lorsqu'ils interviennent sur les marchés, se réfèrent à des règles strictes qui orientent leurs décisions. L'une des premières, et probablement l'une des plus faciles à appliquer, repose sur l'analyse des cycles annuels, en particulier les périodes où les données statistiques suggèrent qu'il est plus judicieux d'investir ou de se retirer du marché. Dans le domaine des crypto-monnaies, le Bitcoin fait naturellement office de référence et présente pour le second semestre les statistiques suivantes. Bien entendu, ces statistiques ne préfigurent pas l'évolution des prix en 2025, mais elles offrent un regard rétrospectif qui montre que la période estivale se clôture fréquemment par une phase corrective. Ce qui devient particulièrement intéressant, c'est que dans 100% des cas observés, un mois d'août positif est systématiquement suivi d'un mois de septembre négatif en termes de performance. Retrouvez les 5 meilleures plateformes pour trader de la crypto. Ainsi, la dynamique haussière que nous observons actuellement pourrait tout à fait se prolonger jusqu'à la fin de l'été, avec une probabilité d'environ 33%, soit un cas sur 3. Toutefois, dans ce scénario, une correction serait à anticiper à la rentrée, suivie d'une reprise haussière en octobre dans 83% des cas. Ces éléments suggèrent qu'il existe une véritable marge de manœuvre en termes de timing pour une performance estivale des altcoins, tout en conservant à l'esprit qu'une correction marquée pourrait intervenir en août ou en septembre, posant ainsi les bases d'une fin d'année potentiellement plus favorable sur le plan haussier. Bitcoin est-il prêt à laisser les cryptos s'exprimer ? La dominance du Bitcoin reste un outil d'analyse pertinent pour appréhender la performance des altcoins, bien que ce graphique représente essentiellement l'agrégation des performances des principales capitalisations face au BTC. L'influence de l'Ether ou de toute autre crypto-monnaie du top 10 y est particulièrement significative. Cette configuration traduit d'ailleurs une première étape du cycle haussier classique dans le marché des cryptos. Les actifs les plus solides prennent d'abord le relais du Bitcoin avant que l'intérêt ne se diffuse progressivement vers les capitalisations plus modestes. Bien que la dominance ne soit pas à proprement parler un indicateur technique, elle permet d'identifier des tendances structurelles dans les flux de capitaux. Cette semaine, une remise en question de la dynamique haussière se dessine avec l'apparition d'un sommet local aux alentours des 65% de dominance. Vous souhaitez vous lancer dans les contrats futurs crypto? Suivez notre guide. La zone technique comprise entre le sommet de novembre 2024 et le creux de la mi-mai est actuellement en cours de test. En cas de franchissement, la dominance pourrait aller chercher sa moyenne mobile à 50 semaines, qui agit comme support depuis janvier 2023. Un signal technique clair indiquant la rupture de la tendance haussière de fond serait une double clôture en unité 3 jours sous cette moyenne. Un tel scénario pourrait déclencher des arbitrages massifs en faveur des altcoins les plus robustes et amorcer un retournement structurel profond au sein du marché et une accélération en faveur des alts. La probabilité d'une saison des altcoins serait renforcée si le Bitcoin entrait dans une configuration dite topish, marquant l'atteinte de ses objectifs de cycle et amorçant une phase de consolidation autour des niveaux actuels en attendant un signal directionnel plus net. Le seuil des 120 000 $ constitue un objectif technique majeur confirmé par 2 méthodes distinctes d'analyse basées sur les retracements de Fibonacci. Dans ce contexte, il est envisageable que le Bitcoin évolue latéralement dans un range compris entre 110 000 et 120 000 $. Cette phase de stabilisation pourrait offrir un terrain favorable aux grandes capitalisations de l'écosystème en permettant au marché de retrouver un certain équilibre avant de trancher entre poursuite haussière ou correction. Les flux sur les ETF révèlent un intérêt des investisseurs institutionnels pour Ethereum. Les entrées de capitaux sur les ETF spot américains dédiés à l'Ether atteignent actuellement des niveaux inédits, battant des records historiques au cours des derniers jours. Ce qui retient particulièrement l'attention, c'est que ces flux rivalisent avec ceux enregistrés sur les ETF spot Bitcoin qui restent pourtant soutenus. Fait marquant, au cours de la journée d'hier, les flux entrant sur l'ETF Ethereum ont même surpassé ceux du Bitcoin.
Cela laisse entrevoir de belles perspectives pour l'avenir de ces ETF et marque un tournant significatif dans un contexte où les demandes visant à activer les rendements via le stacking deviennent de plus en plus insistantes. Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts. Rejoignez-nous maintenant sur Crypto Academy. Quelles informations techniques sont disponibles sur les cryptos totaux ? Les performances de deux cryptos pèsent actuellement lourd dans le marché. l'Ether et Ripple sont en train de développer des jambes haussières significatives qui ajoutent à elles seules environ 200 milliards de capitalisation au graphique depuis le début du mois de juillet. La performance des totaux est donc en grande partie la conséquence des performances de ces deux crypto-monnaies qui ajoutent respectivement 130 et 76 milliards à leur capitalisation depuis les creux du 2 juillet. S'il faut relativiser le bilan du Total 3 à la réussite de ces projets, le graphique nous montre une configuration que l'on peut observer sur diverses cryptos de l'écosystème. Un spike baissier début avril marquant un creux majeur, un nouveau creux mi-juin supérieur au précédent, un changement de tendance cette semaine par la cassure du sommet de mi-mai, un réalignement à la hausse des moyennes mobiles hebdomadaires, une réouverture des bandes de Bollinger propice à la volatilité. Ainsi, les cryptos les plus fortes actuellement sont celles qui parviennent à emboîter le pas à cette configuration. Certaines ont franchi le sommet de mi-mai, développant une belle phase haussière, Pengu, Bank CRV, qui s'inscrit dans un retournement de tendance hebdomadaire. D'autres semblent avoir du retard, mais pourraient être les suivantes, Doge, Link, Morpho. Le changement de tendance hebdomadaire est un signal important qui pourrait engager une phase haussière durable pour les cryptos qui parviennent à matérialiser ce mouvement. Si cette configuration venait à se généraliser et que les flux de capitaux continuaient en s'orientant vers des altcoins à faible capitalisation, la tant attendue saison des altcoins pourrait enfin se concrétiser. En résumé, plusieurs indicateurs suggèrent qu'une dynamique favorable à une surperformance des altcoins par rapport au Bitcoin est en train de se mettre en place. Quelques signaux de confirmation restent toutefois nécessaires pour valider ce scénario. Par ailleurs, le Bitcoin pourrait encore chercher à développer une ultime jambe haussière, ce qui pourrait temporairement freiner l'élan des altcoins. Néanmoins, la forte progression des grandes capitalisations comme Ethereum et Ripple pourrait raviver l'appétit pour le risque et inciter les investisseurs à se repositionner plus activement sur l'ensemble du marché des altcoins. Alors, saison des altcoins ou pas? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Sources: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.